du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui et dans sa maison, dans sa maison, ma place. J'ai trouvé, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, il m'a libéré, m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de lui, je suis à lui et dans sa maison, j'ai ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de lui, je suis à lui et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de lui, je suis à lui, il m'a libéré, m'a je suis enfant de Dieu, je suis enfant de lui, je suis à lui et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis à lui. Alléluia. Je vous salue dans le puissant et précieux Seigneur Jésus. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes à notre Dieu. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui me permet d'être là. Merci aussi au pasteur qui me donne cette opportunité de présenter nos thèmes de 2026 et profiter pour dire merci à Papa Messaman, pour dire bonne arrivée. Que la grâce de notre Seigneur continue de votre partage. Nous sommes contents de vous voir. On voit que ces 21 jours vous tiennent vraiment à cœur. Est-ce que là, vous êtes là pour ne pas rater ce moment? Que Dieu continue de vous bénir. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire le passage tiré d'Exode 33, à partir du verset 16. Du verset 16 au verset 19. 16. Exode 33. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand tu nous seras distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Le verset 17, c'était d'Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Il dit, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit,
Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Amen. Quand nous regardons ce passage-là, nous voyons que notre thème de ce jour et de cette convocation solennelle est tiré d'Exode 33, le verset 18. Bon, on a lu ces passages qui sont avant et après pour essayer de comprendre un peu, un tant soit peu, le contexte dans lequel nous trouvons par rapport à ce passage-là. Et le thème, c'est « Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire ». Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, cela se voit dans toutes ses œuvres. Quand on parle de la gloire de Dieu, cela se voit dans sa présence permanente. Et quelque part, on peut dire que la gloire de Dieu aussi montre la toute-puissance, la droite de Dieu. Parce que Christ est assis dans la gloire de Dieu. Mais on dit aussi qu'il est assis à la droite du Père. Et on voit que la gloire de Dieu nous amène à voir tous ces éléments-là. Mais ici, l'auteur de cette phrase, de cette expression, c'est Moïse. Et Moïse, dans sa vie, nous enseigne beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu regardes la vie de Moïse, tu comprends que la gloire de Dieu est pour toutes les générations. Avoir soif de la gloire de Dieu, c'est pour toutes les générations. Moïse, dans sa vie, il ne devait même pas vivre. Quand tu lis les livres d'Exode, Exode 1, il ne devait pas vivre. Parce que le diable avait signé un décret disant que tout mâle qui naît en Égypte au temps de Moïse, on doit le tuer. Et ce Moïse-là, il arrive à expérimenter déjà bébé, par sa naissance, la gloire de Dieu. Parce qu'il n'a pas été tué. Alléluia. Donc ça nous amène à comprendre que déjà, bébé, la gloire de Dieu est notre partage. Alléluia. Et ce Moïse-là, après 3 mois, sa maman le laisse dans l'eau. Il ne se noie pas. Parce qu'elle le met dans un, je peux dire, dans un bac. Mais ce n'est pas évident. Mais c'est parce que la gloire de Dieu était sur lui à 3 mois. Que là où il est placé, c'est là la fille de Pharaon vient se laver. Mais le lit, il est grand. Pourquoi cela elle est venue? C'est un symbole encore, la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Voici comment c'est la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Moïse. Et Moïse encore, il grandit. Quand tu regardes son histoire, il est allaité par sa mère, parce qu'on voit Exode 2, 3, 4. Mais il grandit, je peux dire, vous me permettez ce mot, dans les narines de celui qui a dit on va le tuer. Ça veut dire que Dieu crée les conditions de sa gloire pour que c'est son ennemi qui l'entretient avec la richesse que Dieu a donné à son ennemi en faveur pour Moïse. Alléluia. Et que Dieu dispose une fortune pour Moïse, mais il confie ça à son ennemi. Et c'est lui-là qui éduque Moïse. La Bible dit que Moïse a été éduqué dans la sagesse égyptienne. Et que Moïse était un grand magicien avant d'être converti. Et Moïse grandit dans ce milieu-là, dans ce milieu où la magie battait son plein. Parce que quand tu lis le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, si tu veux voir Pharaon, va au bord du Nil. Parce que Pharaon était fidèle à son adoration. Et c'est ce Moïse-là qui a grandi dans la maison de Pharaon. Et les circonstances se présentent parce que Moïse ne pouvait pas continuer à vivre dans cette condition-là. Parce qu'il était hébreu. Donc il commet, je peux dire, une situation, un impair. Et après tout ça, il fuit. Mais il n'a pas fui parce qu'il fuyait Dieu, non. Mais Dieu allait le préparer pour notre mission, pour la mettre dans une autre dimension de manifester sa gloire. Il va auprès de Jéthro. La Bible dit qu'il était allé près d'un prêtre à Madian, où il a appris beaucoup de choses. Et pendant 40 ans, en tout cas l'histoire théologique a duré 40 ans, il a été formé. Et quand je regardais, je dis, Dieu a pris 40 ans, parce qu'il a fait 40 ans chez Pharaon. Donc Dieu prend 40 ans pour déraciner tout ce qu'il n'a pas planté dans la vie de Moïse. Parce que la Bible dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée.
Et quand tu continues le livre de Jérémie, il dit, il nous a établis pour abattre, pour ruiner, pour détruire, mais pour bâtir et pour planter. Donc Dieu, après avoir renversé tous ces autels, toute cette sémence qui était dans la vie de Moïse, a sémé sa gloire, a entretenu sa gloire. Et c'est ce Moïse-là que Dieu va utiliser maintenant pour aller affronter Pharaon. Parce que Moïse connaît Pharaon. Moïse sait qui est Pharaon. Moïse sait comment Pharaon vit. Et c'est pour cela, quand on regarde l'appel de Moïse, il a eu des moments où il a douté. Mais Dieu s'est glorifié. Et quand Dieu envoie Moïse en Égypte, c'était pour pouvoir manifester sa gloire. Alléluia. Parce que dans ce peuple-là, parmi ce peuple égyptien, il y avait le peuple de Dieu. Et Dieu dit qu'il a entendu leurs cris. Donc il envoie Moïse pour faire quoi? Pour les libérer, pour manifester sa puissance, manifester sa gloire. Et c'est ce que Dieu fait au travers de Moïse. Dieu amène Moïse vers Pharaon en Égypte pour partir de l'Égypte à Canaan. Et c'est ce que Dieu fait. Et Moïse, chemin faisant, expérimente à chaque étape la gloire de Dieu. Et quand on regarde le contexte dans lequel nous trouvons ici, quand on prend Exode 31, 32 et 33, Moïse, dans ce chemin pour Canaan, est monté au mont pour aller prendre les tablettes. Étant là-bas, je peux dire, celui qui était à côté du peuple, c'est-à-dire Aaron, a profité de l'absence de Moïse pour faire le veau d'or. Et Moïse, étant en haut, il entend des cris. Il était conscient que quelque chose d'anormal s'est passé. Et il est venu, il est descendu. Mais Moïse, en tant que serviteur du Dieu véritable, ne voulait pas que ce peuple-là se trompe, que ce peuple demeure dans la gloire de Dieu. Et c'est en cela, Moïse, d'abord, il a détruit ce veau d'or, mais il demande au Seigneur, à Dieu, de ne pas abandonner ce peuple-là. Et il dit, et je reviens à notre thème, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et c'est le thème que Dieu nous permet d'avoir en cette année 2026. On a vu que Moïse a manifesté la gloire de Dieu à tous les niveaux. Étant enfant. Ça veut dire que ça nous amène à comprendre, nous, Église d'Angré, que ce programme-là n'est pas seulement pour, je peux dire, les jeunes, les adultes, ou les papas, les mamans, non. Parce que Moïse qui fait cette déclaration-là, il a expérimenté la gloire de Dieu depuis son enfance. Vous imaginez, parce que ce n'est pas Dieu qui peut manifester sa gloire en ta faveur, en ma faveur. Parce que l'ennemi qui décide de tuer, parce qu'on savait qu'il est un fils d'Hébreu. Son identité, je peux dire, n'était pas cachée à Pharaon et à sa fille. On savait qui il était. Mais comme la gloire de Dieu était sur lui, Dieu le met en faveur de Pharaon et toute sa maisonnée, particulièrement sa fille. Et la gloire de Dieu, je peux dire, permet à notre ennemi de nous regarder différemment. La gloire de Dieu permet à cet adversaire-là de te regarder différemment. Et Joseph a expérimenté cela en prison. Parce que la présence de Dieu était son partage. La présence de Dieu était le partage de Joseph. Chez Potiphar, tout ce que Joseph faisait réussissait. Parce que la gloire de Dieu était sur lui. En prison, encore en prison, cet étranger, cet esclave. La Bible dit qu'en prison, le chef de la prison a tout laissé entre les mains de Joseph. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était le partage de Joseph. Et ça nous amène à réfléchir, à voir ce thème-là, éternel, fais-moi voir ta gloire. Oui, fais-moi voir ta gloire. Quel est le domaine de ta vie où la gloire de Dieu soit se manifester? Est-ce que c'est dans la vie de tes enfants? Parce que Moïse a expérimenté cela depuis sa tendre enfance. Ça veut dire que la gloire de Dieu ne trie pas des générations.
La gloire de Dieu ne regarde pas ton âge. La gloire de Dieu regarde seulement la volonté que tu disposes à accepter la présence de Dieu dans ta vie et dans ta maison. Et c'est pour nous un moment de pouvoir dire au Seigneur, dans la vie de mon enfant, fais voir ta gloire. Parce que Moïse a expérimenté cela, déjà dans sa tendre enfance. Un bébé. Regardez combien de fois la fille de Pharaon était pressée et a décidé de prendre en charge Moïse et décide de payer la personne qui va l'allaiter jusqu'à ce qu'il soit à un certain âge pour qu'elle récupère l'enfant. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Moïse, ce monsieur-là, qui devait grandir comme esclave, grandit comme prince. Donc la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change ton identité à tous les niveaux. Moïse devait grandir comme esclave. Il est né entre griffes parce qu'ils étaient esclaves maintenant en Égypte. Mais comme la gloire de Dieu était manifeste dans la vie de Moïse, déjà enfant, Dieu le retire de l'esclavage et fait de lui un prince. Et c'est ce que la gloire de Dieu fait dans la vie de ses enfants. La gloire de Dieu change ton identité spirituelle. La gloire de Dieu change ton identité sociale. On vient de suivre ce témoignage-là, quand notre pasteur l'a dit. Le diable avait décidé que ça soit un bon couple, sans enfants. Mais la gloire de Dieu fait qu'ils changent leur identité. Il ne fait pas seulement un couple, mais il fait un père et une mère. Parce que la gloire de Dieu change ta destinée prophétique. La gloire de Dieu change la vision que Satan veut t'imposer. La gloire de Dieu change le plan du diable. Et c'est pour cela que Dieu dit qu'il a pour toi et moi un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu active la puissance de Dieu qui met en application le plan que Dieu a pour toi. Alléluia. Et c'est ça que Dieu nous amène à voir. Peut-être que tu as une identité de ta personne. Tu te regardais comme esclave. Mais regarde Joseph. La gloire de Dieu fait d'un esclave premier ministre. Alléluia. La gloire de Dieu fait d'un esclave un prisonnier en plus. C'est-à-dire que de la prison à être numéro 2 d'une puissance mondiale en son temps. Quand on regarde l'histoire, l'Égypte était la première puissance mondiale. Et il était le numéro 2. Et j'ai regardé les Saintes Écritures, j'ai médité à part de dire, mais c'est la gloire de Dieu qui peut amener Potiphar et sa femme à avoir honte de leurs actes. C'est parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Joseph que cet esclave, que l'enfant de Potiphar a décidé de mettre en prison avec son mari. Il devient numéro 2 du pays. C'est-à-dire qu'il devient le patron de son patron. Pourquoi? C'est la gloire de Dieu a changé sa destinée prophétique. Le diable avait décidé de faire de Joseph un prisonnier à vie. Parce que là où il est parti, il ne pouvait pas sortir. Non, il ne pouvait pas sortir. Tu vas sortir de la prison devant Potiphar et sa femme, tu vas passer par où? Mais la gloire de Dieu change les donnes. La gloire de Dieu change ta destinée. La gloire de Dieu change la perception que l'autorité a sur ta vie. Parce que la gloire de Dieu a permis à Joseph d'être quoi? D'être chef, même en prison. Et l'ennemi avait oublié. Joseph, Dieu l'utilise pour pouvoir faire des révélations sur les employés, si je puis le dire, sur les chansons du roi. Ils ont oublié. Mais la gloire de Dieu ne tarit jamais. La gloire de Dieu n'est pas une denrée périssable. Sauf si, comme le frère Victorien aime à le dire, tu sors du champ magnétique de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas une denrée périssable. Et cette gloire étant sur Joseph, et Joseph est resté dans le champ magnétique de Dieu. Même ils ont oublié. Mais Dieu crée des circonstances qui amènent ce monsieur-là à dire, ça peut-être qu'il ne voulait même pas que Joseph sorte de la prison. Mais comme lui-même, il veut aussi dire à Pharaon qu'il connaît, il a aussi des relations. Il dit, mon roi, ce que tu dis là, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Lui ne pensait pas que ce qu'il faisait, c'était pour faire éclater la gloire de Dieu dans la vie de Joseph, pour que la volonté de Dieu soit manifeste dans la vie de Joseph, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de Joseph. Non, lui il l'a fait pour son bien, pour dire au roi que lui aussi il a des informations que le roi n'a pas, qui peuvent aider le roi. Et c'est cette information qu'il donne au roi. Et c'est à partir de là, l'Éternel fait voir sa gloire sur la vie de Joseph.
Alléluia. Oui, c'est vraiment important. Et c'est en cela, Moïse est conscient de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Donc, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, parce qu'il sait que Dieu lui a donné une mission précise. Et cette mission, il ne peut pas l'atteindre sans être en contact ou sans vivre dans la gloire de Dieu. Il dit à Dieu, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et cette année, ça nous amène à réfléchir sur beaucoup de choses. Est-ce que tu es dans le cas de Joseph? Est-ce que tu es dans le cas de Moïse? Tu es dans quel cas? Mais sache, quel que soit le cas où tu te trouves, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie en cette année, de telle sorte que ce que Dieu a dit, tu l'as entendu et tu vas voir cela. Alléluia. Le Seigneur a parlé à notre frère Madoché, à sa femme, par notre pasteur. La gloire de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Et ce que Dieu leur a dit au travers de notre pasteur, et ils ont vu, et nous avons vu. Et c'est ça notre Dieu. Et Moïse dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu, à pouvoir chercher cette gloire à se manifester dans notre vie. C'est vraiment important. Parce que tous ceux qui l'ont vécu, que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ils ont vu la différence. Oui, c'est vraiment important. Parce que quand on regarde la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifester, distinguer moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Et dit, la gloire de Dieu fait quoi? Que tu es distingué. Ça veut dire qu'il y a une différence entre toi et les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Moïse a vécu cela. Moïse a été distingué. La gloire de Dieu était sur sa vie. C'est de lui. On le prend en tant qu'esclave et on le met à un niveau de prince. Joseph a été distingué. Pourquoi? Ici, Moïse dit, il faut que Dieu marche avec lui pour que ce peuple-là soit distingué. Bien-aimé, on doit demander la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est de dire à Dieu, marche avec moi pour que je sois distingué. Quel est le domaine de ta vie qui a besoin de distinction? Quel est l'aspect de ta vie qui a besoin de distinction? Est-ce que c'est ta santé, tes projets, ton travail, tes finances? En cette année-là, nous allons crier ensemble, Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes ici, mais chacun a ses défis. Regardez Joseph et Moïse. Ils n'ont pas eu le même défi. Mais ils avaient le même Dieu. Alléluia. Ils avaient le même Dieu. Et cette gloire s'est manifestée dans la vie de chacun, selon le plan de paix que Dieu a pour eux. Et donc la présence de Dieu nous permet d'expérimenter sa gloire. Et cette gloire-là continue. Et qu'est-ce que Dieu dit quand tu regardes le passage de Moïse ici, que Moïse dit? Moïse veut qu'il y ait une distinction. Quand la gloire de Dieu se manifeste en ta faveur, il y a une distinction entre toi et les autres. Parce que tu deviens différent. Tu n'es plus les autres, mais tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus les autres, tu es élu de Dieu. Tu n'es plus les autres, tu es serviteur du Dieu très haut. Et c'est ce que Moïse ici nous invite à comprendre. Et que dans ce programme, nous allons demander la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans tes finances, la présence de Dieu dans ta santé, la présence de Dieu dans tes entreprises. Et tu comprendras qu'il y a une distinction entre toi, ton activité et les autres. Parce que le repère de Moïse ici, c'est le peuple de Dieu et les autres peuples. Il dit, et je relis, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Il dit de tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'Éternel des armées. Et c'est en cela que Moïse dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Parce que la gloire de Dieu nous met à part. La gloire de Dieu nous met dans une dimension extraordinaire. La gloire de Dieu nous délivre de beaucoup de choses. Et il a une distinction entre les autres et nous qui sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre la distinction? Est-ce que tu veux expérimenter la présence de Dieu? Quel est le défi qui est en face de toi?
c'est le temps. Dieu nous appelle à dire, Éternel, fais-moi voir ta gloire dans tel aspect de ma vie. Quel est le défi? Moïse avait un défi en face. Il avait ce peuple-là. Il avait aussi beaucoup de choses autour de lui. Joseph avait aussi ce défi. Mais Moïse ici nous dit, fais-moi voir ta gloire. Joseph était conscient de la présence de Dieu. Là où il était, même étant esclave. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Notre Dieu est partout. On a vu dans la Bible beaucoup de personnes qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Et ces personnes-là sont conscients que ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent, c'est parce que Dieu manifeste sa gloire en leur faveur. Et Dieu nous appelle à venir. Bien-aimés, pendant ce programme-là, nous allons continuer à demander la présence de Dieu dans notre vie. Et dans cette présence-là, nous demandons au Seigneur qu'il y ait une distinction entre notre activité et ceux qui sont en face. Où veux-tu voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Quel aspect de ta vie qui a besoin de la gloire de Dieu? C'est vraiment important. Venons pendant ce programme pour crier au Seigneur, pour voir nous-mêmes ce que Dieu est capable de faire pour nous. Il a fait pour Moïse, il a fait pour Joseph, il a fait pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Il a fait pour ses serviteurs. Et il va encore le faire pour nous. Parce que Hébreu nous dit, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut encore le faire pour toi. Alléluia. Et quand on regarde notre programme de cette année, Dieu nous a conduits à pouvoir prendre quelques points. 3 points ont été choisis. Dieu nous a conduits à choisir 3 points. Le premier point, c'est la vie de prière. La vie de prière. Comment est-ce que nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie de prière, par notre vie de prière? Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. La prière, c'est ce moyen que nous avons par excellence de communier, de communiquer, de rester en contact avec notre Dieu. Et par la vie de prière, Dieu se glorifie. Dieu va manifester sa gloire dans ce moment par la vie de prière. Oui, la vie de prière permet de tisser une relation sincère et intime entre Dieu et nous. Alléluia. Et pendant ces 21 jours, venons pour tisser cette relation sincère et intime. Nous allons prier. Et quand on lit Luc 9, je lis Luc 9, du verset 28 à 32. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Cette gloire s'est manifestée pendant que le Seigneur priait. Cette gloire s'est manifestée et il y a eu des témoins oculaires. Pierre et Jean ont vu cela pendant que le Seigneur priait. Il n'a pas changé notre Dieu. Il veut vraiment faire éclater sa gloire, manifester sa gloire dans ce programme. Et nous commençons par ce temps de prière. Il faut qu'on prie. Et je vais vraiment nous encourager à prendre, comme le pasteur nous a déjà dit. On a vu déjà ces documentaires qui nous enseignent le jeûne. Et comme le pasteur l'a dit, notre pasteur l'a dit, nous avons une différence. Nous, on ajoute la prière au jeûne. On dit jeûne et prière. Eux, regardez ce que le jeûne a fait. Maintenant, nous, on ajoute la prière dessus. On active la gloire de Dieu en notre faveur pendant ce jeûne-là. Regardez ce qu'il a fait pour ceux qui ne prient même pas. Que va-t-il se passer, toi qui pries? C'est que la gloire de Dieu sera manifeste. La gloire de Dieu sera authentique. La gloire de Dieu sera visible dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ajoutes au jeûne la prière. Alléluia. Je veux vraiment nous exhorter à prier. C'est un temps important pour nous, pour faire éclater la gloire de Dieu. Et quand on regarde, on a le deuxième élément que Dieu nous conduit, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, on la regarde seulement comme amener les personnes au Seigneur. C'est vrai, c'est ce que Dieu nous demande. Mais j'ai compris, et nous avons compris, que l'évangélisation est une plateforme que Dieu nous donne
pour faire éclater sa gloire. Quand on regarde, c'est dans l'évangélisation que les apôtres ont opéré beaucoup de miracles. C'est dans l'évangélisation que les apôtres ont opéré beaucoup de miracles. Regardez Pierre, sa première évangélisation, ce peureux, il décide de parler de Jésus, d'évangéliser. Et Dieu fait éclater sa gloire. Ce peureux devient une personne qui est capable de pouvoir parler à des milliers de personnes. Pourtant, il a fui une femme. Alléluia. Il a eu peur d'une femme. Et c'est la même personne. La différence, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne change pas seulement ton identité, mais transforme ton caractère. Pierre a été transformé parce que la gloire de Dieu est descendue sur lui à la Pentecôte. Et ce monsieur qui ne pouvait pas parler à une seule femme peut parler maintenant à des milliers de personnes. C'est ça la gloire de Dieu veut faire dans ta vie pendant ces 21 jours. C'est ce que Dieu veut faire en manifestant sa gloire dans ta vie. Pierre est un témoin. Oui, pendant l'évangélisation, bien-aimé, tu vois que la gloire de Dieu se manifeste parce que tu es en face d'un défi. Et parce que c'est Dieu qui t'envoie. Vous savez, quand tu regardes un État, lorsque un État envoie un militaire en guerre, ce n'est pas le militaire qui achète la calache. Ce n'est pas possible. C'est l'État qui t'envoie, qui achète les chars de guerre, qui achète les avions de guerre, qui t'équipe. Parce que tu ne vas pas en ton nom. Parce que si quelque chose s'est passé, on dit tel pays a perdu la guerre, on ne dit pas tel militaire a perdu la guerre. Or, notre Dieu, il est tout puissant. Et il veut faire éclater ta gloire. Et Dieu nous enseigne, et il veut nous enseigner pendant ces 21 jours-là, que pendant l'évangélisation, sois rassuré. Tu penses être seul, mais la gloire de Dieu t'a déjà devancé. Pour que tu comprennes que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Christ qui le fait. Alléluia. Et on a vu combien de fois la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu a guéri ce boiteux. Quand tu prends acte 3, Pierre et Jean, il dit, on n'a ni or ni argent à te donner. Mon nom, je lève-toi et marche. Dans le programme d'évangélisation, ce paralytique a marché. On a vu comment l'ombre de Pierre opérait des prodiges et des miracles. On a vu comment en prison, le miracle s'est opéré. On a vu comment ces personnes-là, pendant les campagnes d'évangélisation, Dieu opérait des prodiges et des miracles. Alléluia. Et nous allons voir cela, nous allons comprendre que l'évangélisation est une plateforme que Dieu te donne pour expérimenter sa gloire. L'évangélisation est une plateforme que Dieu te donne pour faire éclater sa gloire. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Parle de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu parler au travers de toi. Par la prière. Et je sais que ce paralytique que tu vois en face va expérimenter la puissance de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est avec toi. Oui, donc pendant ces semaines-là, on va voir encore comment l'évangélisation est un élément important pour manifester, pour vivre, pour dire haut et fort, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et nous allons voir aussi la délivrance des œuvres du diable. Alléluia. Oui, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Parce que quand Dieu vient dans sa gloire, les ténèbres n'ont pas de place. Et Dieu nous appelle. Quand il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce qui te lie? Oui, nous sommes des hommes. Souvent, j'ai compris avec les enseignements de notre pasteur que ne regardons pas notre peau. Parce que, vous savez, même les Blancs, c'est des féticheurs. Comme ils ont créé leur ethnie, leur langue, ils ont appelé pour eux la magie. Ils ont appelé pour eux la magie blanche. Et puis, ils ont appelé pour nous magie noire. Mais c'est même Satan, là. C'est même Satan. Regardez le responsable mondial de la Rose-Croix. C'est un blanc. Vous avez vu que le plus grand féticheur. Il a créé son ethnie. Pour nous, là, il l'appelle sorcier. Pour eux, il l'appelle magie. Mais Dieu ici, quel que soit le lien, quel que soit ton arrière-plan, quel que soit ce que l'ennemi a fait pour t'empêcher d'avancer. Parce qu'en partant ce programme-là, tu diras au Seigneur, tu diras haut et fort, Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Sois rassuré, comme il a fait pour Samson. La Bible dit, quand tu prends Juge 6, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, quand la gloire de Dieu est descendue sur Samson par son esprit, la Bible dit que tous les liens ont été brûlés, ont été consumés comme du lin brûlé et tout est coupé. La gloire de Dieu fait quoi?
coupe les liens qui t'empêchent d'avancer. La gloire de Dieu consume tous ces liens-là. Et pendant ce temps, pendant ce 21 nous allons venir crier au Seigneur, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Pour dire, Seigneur, délivre-moi de ces liens-là. Samson en a bénéficié. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, quand tu prends Juge 6, la Bible dit que ces liens ont été comme du lin brûlé. Et ses ennemis étaient étonnés. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a été son partage. Je ne sais pas quel est le lien, quelle est cette puissance qui t'a attaché. Mais ce que je sais, notre Dieu n'a pas changé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour Samson, quand sa gloire est descendue sur Samson, et tous ses liens ont été consumés. Dieu veut le faire pour toi pendant ces 21 jours, alléluia. Parce qu'il en est capable. Mais c'est à toi de venir pour dire, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Dieu nous attend à ce rendez-vous-là. Dieu nous attend pendant ces 21 jours pour crier à lui, pour dire, Seigneur, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et lui, il va agir. Il en a fait et il veut encore le faire. La Bible dit que sa puissance est descendue sur Samson et ses liens ont été rompus. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Vous savez, personne ne peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester, à part toi-même. Parce que Dieu dit, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il viendra souper avec toi, et toi avec lui. Ça veut dire que la seule chose que Dieu ne peut pas violer, c'est ta volonté. Donc il faudrait que pendant ces 21 jours, nous arrivions à aligner notre volonté sur ces thèmes pour dire, Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et lorsqu'on aura fait cela, Dieu dans toute sa joie, si vous me permettez de dire cela, va faire éclater cette gloire dans ta vie. Et ces liens-là seront rompus. Et la délivrance des œuvres du diable sera ton partage. Mais c'est ça notre Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut pour toi et pour moi pendant ces 21 jours. Dieu nous appelle pendant ces 21 jours-là à expérimenter sa gloire dans tous les domaines. Est-ce que tu as besoin d'une délivrance au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau des études, au niveau de tes projets? Où veux-tu voir la gloire de Dieu? C'est à toi de venir pour crier au Seigneur. Vous savez, notre Dieu, ce que j'ai compris, il est ce médecin-là qui nous donne le médicament approprié et le médicament à notre portée. Et ce qui est extraordinaire, Dieu met ce médicament à la portée de tout le monde, quelle que soit ta bourse. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaillait, comment dirais-je, à la pharmacie, la santé publique là. Et la personne m'a donné le prix d'un médicament. J'ai tombé des nœuds. Centaines de mille. Puis quand j'ai vu l'ampoule, c'est petit comme ça. Plus de 200 quelques mille. Une ampoule. J'ai demandé, mais qui peut acheter ça? Et la personne devait faire une injection par semaine. Supposons que ça coûte 200 000 francs. Tu fais une injection par semaine. Puis tu es payé à 400 000. Mais notre Dieu n'est pas comme cette ampoule-là. Ce que notre Dieu nous donne, quelle que soit ta bourse, et c'est ce qu'il dit dans sa parole, il dit, venez acheter sans argent. Donc ça veut dire que tout est à notre portée. Ce programme est à notre portée. Sans argent. Tu n'as pas besoin de débourser 200 000 francs pour acheter une ampoule que tu as fait une injection par semaine. Qui te paye à 400 000 dans le mois. À 4 semaines. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas encore fini le mois, tu as pris le salaire du mois prochain pour faire traitement. Et c'est ça le plan du diable. Te maintenir dans un lien. Mais bien aimé, si tu vis cette expérience, c'est le temps de venir au pied du Seigneur. Si tu vis cette expérience douloureuse, c'est le temps de venir pendant ce programme-là. Si tu as une expérience similaire, c'est le temps de venir pour dire haut et fort, Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et cette personne qui avait ce traitement-là, on a prié aujourd'hui. Je vous assure que même son médecin rend témoignage parce qu'elle ne prend plus, ça fait des années, elle ne prend plus ce traitement. Elle est dans une église, elle dit,
Dieu l'a délivré. Alléluia. Imagine, tu as ce défi. Je ne te souhaite pas ça. Mais si tu as un défi, viens au pied du Seigneur pendant ces 21 jours. Et tu vas crier à Dieu. Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Oui, nous invitons chacun à venir à ce programme-là. Pourquoi? Parce que c'est pour nous un temps de prière. Pendant ces 21 jours, ce sont des moments de prière. Nous venons prier ici. Je profite pour donner le programme aux nouvelles personnes. On se retrouve ici chaque jour à 19h, sauf les samedis et les dimanches, c'est au culte dominical. Mais lundi au vendredi, on se retrouve ici à 19h pour crier au Seigneur. C'est la prière permet de tisser une relation sincère, profonde et intime avec notre Dieu. Par la prière, tu crées une relation d'intimité avec ton Dieu. Et pendant ces 21 jours-là, nous serons dans cette relation pour pouvoir crier à Dieu, pour que Dieu se manifeste face à nos défis, pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire pour nous libérer de ces chaînes-là. Et nous sommes appelés à venir. Et pendant ce programme, c'est comme j'ai dit, c'est un temps de prière. Et la prière amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que la prière amène à changer le plan que le diable a tracé là, au plan de Dieu en ta faveur. Par la prière, tu changes les dons. Parce que l'ennemi avait prévu que Joseph soit esclave à vie. Mais Dieu lui avait parlé. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et ce Joseph-là, qui devait mourir esclave, il est mort premier ministre. C'est ça la gloire de Dieu fait. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi pendant ces 21 jours. Donc la prière amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans la vie de Joseph n'était pas numéro 2. Lui-même, il ne sait pas s'il va penser à ça. Et le cas de Joseph est un cas d'école. Je me suis dit, il a eu un songe quand il était chez son père, mais quand il est arrivé comme esclave, il dit, oh, vraiment, moi-même c'est le sommeil même que j'ai. Vraiment, c'était vraiment un rêve. Mais où je suis là? J'ai passé où? Pour que quelqu'un vienne s'agenouiller devant moi. De vous à moi en Égypte, il passe où? Mais la chose qu'il n'avait pas, je peux dire entre griffes maîtrisée, mais qu'il avait accepté, c'était la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a changé les dons. Donc ce qui n'existait pas est venu à la vie, dans la vie de Joseph. Et ça, c'est la prière. La prière amène à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce que le diable a volé? La Bible dit qu'il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Par la prière, venons crier à Dieu pour lui faire voir ta gloire. Pour que ce que Satan a avalé qui t'appartient, qu'il puisse vomir tout à tes pieds. Alléluia. Dis, la prière est un élément qui nous maintient dans la résilience et dans la foi. Oui, parce que quand tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire et tu pries, cette prière-là te maintient dans la résilience et dans la foi. C'est-à-dire que tu es persévérant, tu ne changes pas d'avis. Et tu sais que Dieu n'a pas changé, il ne va pas changer. Parce que tu es face à un défi. Ce n'est pas le défi qui a guidé ta vie, mais c'est Dieu qui guide ta vie. Ce n'est pas le défi qui a conditionné ta vie, mais c'est Dieu qui te conditionne, qui guide ta vie. Et par la prière, nous venons avoir cette attitude de résilience pour dire, j'ai la foi et je sais que Dieu est capable de faire de grandes choses. On a vu cette femme qui saignait depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a vu les scientifiques. Parce qu'elle avait les moyens. Mais ces moyens se sont épuisés. Elle a cherché la gloire de Dieu. Elle a compris que son défi là, il faut vraiment la gloire de Dieu. Et si la gloire de Dieu descend sur elle, elle est convaincue que sa guérison va se manifester. Et la Bible dit que quand elle a touché le Seigneur, la gloire de Dieu s'est manifestée en sa faveur. Et instantanément, elle a été guérie. C'est ce que la gloire de Dieu fait. La gloire de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Elle a été résiliente. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des défis. Elle saignait. Quand on regarde le livre, quand on regarde les Saintes Écritures, on voit que la personne qui saigne, quand tu vas dans Lévitique, ne peut pas avoir accès au peuple, ne peut pas avoir accès à la société. Parce que la personne était isolée. Mais elle a été résiliente. Elle a eu foi. Et la foi qu'elle avait, elle a expérimenté la gloire de Dieu. Bien-aimés, venons pendant ce programme-là pour que ces défis-là
soit pour toi un témoignage. Ma prière, c'est que pendant ces 21 jours, il faut que ton défi soit ton témoignage. Alléluia. Il faut que ton défi soit ton témoignage. Parce que tu dis, éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et quand cette gloire descend, ce défi devient pour toi un témoignage. Pour dire, Dieu l'a fait et il veut encore le faire. Oui, par la prière, comme le pasteur nous a déjà enseigné, nous transférons notre fardeau au Seigneur. Viens transférer ton fardeau à Dieu. Viens pendant ces 21 jours. Déposer ton fardeau au pied du Seigneur. Dis, Seigneur, voici mon fardeau. Moi, je vais être léger. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Venons. Quel est ton fardeau? Oui. Et l'autre élément, la prière permet de créer dans l'église du Seigneur un intérêt commun. La prière permet de créer un intérêt commun pendant ces 21 jours, bien-aimés. Nous sommes une famille. Dieu nous convoque, Dieu convoque la famille. Est-ce que tu vas rester à la maison? Est-ce que tu n'es pas un élément de cet intérêt commun? Ça nous amène à réfléchir. La prière nous permet de développer, de mettre ensemble cet intérêt commun. Notre intérêt commun, c'est quoi? C'est de voir mon frère, ma soeur être béni. C'est de voir mon frère, ma soeur être délivré. De voir mon frère, ma soeur prospérer. Et quand tu viens dans ce moment de prière-là, tu permets d'entretenir cet intérêt commun. C'est la Bible nous dit, et je lis, Acte 1, verset 14. Il dit tous, persévérer d'un commun accord dans la prière. Il dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il dit tous d'un commun accord. Tous. Il n'y a pas une partie d'un commun accord. Pardon. Si tu ne viens pas pendant ce programme-là, est-ce qu'on pourra dire tous d'un commun accord? Parce qu'on n'est pas au complet. Est-ce qu'on se comprend? Et que si, pour qu'on dise tous d'un commun accord, il faut qu'on décide de venir tous, pour qu'on puisse dire tous d'un commun accord. Nous avons crié, Éternel, fais-nous voir ta gloire. Et Dieu nous attend ce rendez-vous-là. C'est pour moi, je peux dire, c'est pour toi, pour moi, un rendez-vous divin. Un rendez-vous que Dieu a préparé pour faire éclater ta gloire dans ta vie. Parce que sache, ta bénédiction est un bienfait de Dieu, mais une joie pour la famille. Ta bénédiction est un bienfait de Dieu, mais une joie pour la famille. Et quelquefois, ta bénédiction devient un instrument pour ton frère, pour évangéliser. Parce que lorsqu'on regarde le témoignage que Dieu nous a donné ce matin, au travers du couple d'Angor, si on va dans l'évangélisation confronté à un tel cas, on dit, mais ce que tu dis là, Dieu a fait plus que ça. Regarde, qu'est-ce que Dieu a conduit notre pasteur, a dit, ce que tu vis là, va voir telle famille, ils ont vécu ça. Pour eux, c'est plus dur que pour toi. Parce que souvent, on a l'impression que notre bagage est trop lourd. Mais Dieu te dit, va voir le bagage de l'autre là. C'était lourd, mais moi j'ai déchargé. Et il est parti voir le bagage de l'autre qui était lourd. Mais Dieu l'a déchargé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Psychologiquement, il a été délivré. Parce que quelquefois, le diable travaille sur ta pensée. Si toi, tu te regardes comme une sauterelle, tu n'iras pas à Canaan. Regardez ceux qui sont à Canaan, les 12 là, c'est Josué et Caleb. Ils ne sont pas regardés comme des sauterelles. Ils ont vu la gloire de Dieu dans les monstres, des gens qui étaient comme des placards, comme l'Ivoirien le dit. Ils ont vu des gens musclés. Mais Josué et Caleb regardent que la gloire de Dieu va se manifester vraiment. C'est ce que Dieu nous a dit en Égypte là. Donc c'était à cause de ça, il parlait de sa gloire. Quand Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. C'est pour renverser ce peuple là. Donc nous deux, on va arriver là-bas. Vous n'allez pas arriver. Et ils ne sont pas arrivés. Bien aimé, je voudrais dire, ces 21 jours sont pour nous un temps que Dieu nous appelle, qu'on puisse crier, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Quel que soit le défi, sois rassuré. Notre Dieu nous attend. C'est un rendez-vous divin. Fais tout. Fais ton programme. C'est pour cela quand on regarde notre calendrier, depuis le 1er janvier, on a déjà les programmes. Pour que chacun se prépare à expérimenter la puissance de Dieu. Ce que Dieu a fait pour Moïse, c'est Moïse qui a grandi. Bébé, il a vu la gloire de Dieu. Dans l'eau, il devait se noyer, mais Dieu n'a pas permis. Il allait grandir dans la bouche de son adversaire, Pharaon. Pharaon l'a nourri. Son ennemi qui voulait le tuer l'a nourri, l'a grandi. Et ce Moïse-là vient combattre Pharaon qu'il connaît dans toute sa puissance. Pourquoi? La gloire de Dieu était sur lui. Et ce Moïse-là, il a
fendu la mer. Alléluia. Ce Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était son Dieu. C'est le même Dieu que nous avons. Quel est ton défi? Moïse nous enseigne ici, quel que soit le défi. Pourvu que tu crées à Dieu, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et tu verras la puissance se manifester. Pendant ces 21 jours, viens et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Demandons au Seigneur. Nous commençons demain. Éternel, rends-moi disponible. Permets-moi, Seigneur, de ne pas te distraire. Parce que j'ai des défis à relever. Parce que je veux voir ta gloire. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur, soutiens notre assemblée. Pour que d'un commun accord, on puisse crier à toi, prions notre Dieu. Oui, tu pries. Tu pries, tu pries. Oui, il dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi la capacité de pouvoir faire ces 21 jours. Parce que je veux voir ta gloire. Éternel des armées. Oui, peut-être que j'ai un sujet, mais toi, tu fais au-delà de mes pensées. Tu fais au-delà de ce que je vais te demander, Seigneur. Et pendant ces 21 jours, Père, rends-moi disposé, rends-moi disponible. Rends le temps favorable pour que je vienne crier à toi, Père. Pour que ta gloire soit mon partage. Je continue de prier. Oui, j'aimerais inviter notre pasteur à venir prier pour nous. Que Dieu puisse vraiment nous conduire pendant ces 21 jours pour que le diable ne vienne pas nous distraire. C'est un moment important que Dieu puisse nous permettre d'expérimenter sa gloire. Notre Dieu et notre Roi, nous te remercions. Parce que c'est toi qui es venu sur notre chemin pour te révéler à nous. Merci pour ton serviteur, merci pour la parole. Merci Seigneur pour ce programme que tu nous donnes d'avoir. Nos regards sont fixés sur toi. Merci de ce que tu te manifestes, de sorte que chacun de nous puisse expérimenter ce que c'est ta gloire. Merci de ce que, Éternel, tu relèves nos défis et tu permets que, avant la fin de cette convocation solennelle, chacun de nous puisse avoir des témoignages. Et que nous aussi nous puissions dire, tout comme Job, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Merci de ce que tu bénis cette convocation solennelle. Merci de ce que ta bonne main repose sur cette assemblée. Merci de ce que tu nous donnes d'avoir un même accord auprès de toi, de nous engager dans la prière. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer notre Dieu.